Hey, on est le mercredi 10 juin et bienvenue dans une nouvelle vidéo, Voyage en vrac, épisode 5 je crois. Alors, j'avoue, je tourne cette vidéo pas parce que j'ai énormément de choses à update dans ma vie, mais parce que je suis en galère pour sortir une vidéo par semaine. Parce que ça me demande un rythme de lecture soutenu, rythme que je n'ai pas actuellement. Donc j'ai besoin un peu de combler les semaines où j'ai pas encore fini le montage des vidéos en question. Donc ça va être une vidéo papotage, pas prise de tête. J'ai quand même des choses à vous montrer avec des livres, des petites illustrations. Ce week-end, je suis allée au festival des Intergalactiques à Lyon. C'est un petit festival autour des littératures, de l'imaginaire, science-fiction, fantasy, fantastique. Et c'était assez varié, tu sentais également le côté assez engagé, que ce soit au niveau des thèmes, des conférences et des stands qui exposaient. Voilà, c'est assez petit, on fait rapidement le tour, mais il y avait quand même pas mal de choses à voir et à écouter, et ça c'est trop cool. Je suis allée voir deux conférences, je suis allée seulement le dimanche. La première c'était sortir la fantaisie du vieux monde et lui donner un nouveau souffle. Je suis désolée si vous entendez mon ventre gargouiller, parce que je n'ai pas vraiment petit déjeuner, et là je commence à avoir faim, parce qu'il est bientôt 11 h. C'est trop gênant, mais en même temps j'ai pas le temps de me poser, de manger parce qu'il faut que je tourne vite cette vidéo, donc je suis désolée. Je voudrais quand même lancer une pétition pour normaliser le gargouillement des ventres parce que ça gêne tellement quand t'es en société, quand t'es en public, mais en fait c'est quelque chose de tellement normal comme réaction. Bref, voilà, qu'est-ce que je disais? Oui, la conférence sur la fantaisie, c'était super intéressant, ça parlait de la manière dont on pouvait utiliser la fantaisie comme un levier supplémentaire pour adresser des thèmes assez engagés, des sujets, des réflexions qui sont très actuelles et qui bousculent un peu notre société pour servir d'extension à notre activisme dans la vie de tous les jours par la littérature du coup, et donc ça c'était super intéressant. Et la deuxième conférence était un truc du genre doit-on surveiller ce que lisent ces jeunes filles. Donc ça parlait notamment de la dark romance et de l'essor de ce genre-là. Et c'était une conférence animée par la youtubeuse Margorito. Et franchement, que ce soit dans les vidéos ou en réel, elle parle trop bien. Et à chaque fois, je suis soufflée par son éloquence. Et elle a l'air trop pipou. Alors moi, j'étais trop shy pour venir la voir parce que voilà, j'étais un peu anxieuse et je savais pas trop quoi lui dire parce que j'ai pas regardé ses dernières vidéos. Mais en fait, je voulais bien lui poser des questions sur comment elle a pu préparer cette conférence parce que ses questions étaient très pertinentes, étaient très bien formulées, et du coup j'aurais voulu avoir voilà, quelques conseils et tout, mais ça m'est pas venu sur le coup. Mais franchement, elle a l'air d'être quelqu'un de très humble et de très adorable, tout simplement. Et ça c'était très intéressant. Après j'avoue que je suis restée sur ma faim par rapport aux réflexions qui étaient déployées, parce qu'en fait c'est une question qui me bouscule également dans mon cheminement personnel, le fait de devoir surveiller ce que lisent les jeunes filles, notamment par rapport à la dark romance. Mais ça s'applique également par rapport au manga. euh, Comment on filtre ce qu'on fait lire aux jeunes quand ils veulent lire des mangas. J'avais expliqué dans mon vlog spécial manga, du coup je suis un peu responsable en quelque sorte de la mangatech de mon lieu. Oh putain, il y a du bruit dehors. Euh, Oh, j'en ai marre. Je sais pas si vous entendez beaucoup. En plus, je suis désolée parce que ces derniers temps, la qualité audio de mes vidéos, c'est une catastrophe parce qu'en fait, je mettais le ventilo et je me suis rendu compte trop tard que ça faisait un bruit infernal en bruit de fond. Et ça a gâché ma vidéo sur The Poet Plus alors que je l'ai préparée depuis des semaines. Et ça me saoule, mais je vous invite quand même à aller voir, à aller écouter la vidéo sur The Poet Plus parce que j'ai mis tout mon amour, toute ma passion. Et s'il vous plaît, prenez le temps parce que je pense que ça pourrait être un livre qui pourrait vraiment vous plaire si vous partagez un peu mes goûts. Et j'essaie de développer un maximum sans spoiler, c'est un peu compliqué, mais du coup, voilà, j'ai mis du cœur. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, par rapport à cette question sur le contrôle de l'accès à la littérature chez les enfants, ce sont des questionnements qui me bousculent également, parce que quand je conseille un manga, il y a des mangas où ça a assez mal vieilli, où voilà, il y a des choses que je considère comme problématiques, mais en même temps, est-ce qu'il faut forcément interdire cette lecture aux jeunes, parce que tu sais, les jeunes ils sont pas cons quoi, mais en même temps il y a des choses qui sont assez délicates et qui peuvent modeler, qui peuvent influencer même inconsciemment leur manière de voir les choses, notamment par rapport à la dark romance, le fait de peut-être relativiser sur certaines violences, de les romantiser, surtout par rapport aux jeunes filles. Les intervenantes de cette table ronde sur cette question-là, elles ont comparé la dark romance aux films d'horreur, le fait que les films d'horreur, il y a des jeunes qui regardent, mais ça va pas forcément influencer leur mentalité de manière négative. Enfin, ils savent faire la part des choses. Et je sais plus ce que ça a dit, mais je trouve pas très pertinent la comparaison entre dark romance et films d'horreur. Alors voilà, c'est un débat
très ouvert, ça reste voilà, mon avis personnel, mais je trouve que c'est pas très pertinent parce qu'en fait dans les films d'horreur, quand ça met en scène des choses assez gore, des choses sanglantes et tout, tu sais que c'est condamnable, tu sais que c'est condamné par la société, tu sais que c'est pas bien et du coup tu vas pas forcément aller te mettre à tuer des gens. Il n'y a pas vraiment de limite officielle posée pour définir c'est quoi les violences conjugales, les violences sexuelles. Tu vois, c'est encore assez flou et c'est encore un combat qu'on mène actuellement. C'est pas encore forcément condamné. On est en train de se battre encore pour faire bouger les choses et pour défendre les victimes. Mais c'est encore très délicat et du coup, je trouve que la dark romance, ça joue sur ces zones grises un peu. Ça peut influencer plus facilement ce qu'on pense de ce genre de problématiques autour des histoires d'amour, quoi. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Et en plus, bah, ça me trigger plus que par exemple voir des meurtres horribles parce que bah, ce sont des choses qui se passent réellement dans la vraie vie mais qui sont pas condamnées par la société ou par la justice. Ou alors c'est mal condamné quoi. En fait, c'est une question tellement délicate que je sais même pas si vous pigez ce que je veux dire, mais même moi dans ma tête, c'est pas très clair parce que c'est encore en construction. Mais en fait, personnellement, je peux mieux m'attacher par exemple à un personnage qui est un meurtrier que un agresseur sexuel ou un quelqu'un qui vit, voilà. C'est quasiment impossible pour moi parce que je pense que c'est un rapport avec la réalité où dans la réalité, on voit que le meurtre, c'est un crime qui est condamné. Voilà, c'est condamné par la société, la justice, du coup on n'a pas forcément à se battre contre ce genre de crime pour que ce soit reconnu, alors que pour les violences sexuelles, les violences conjugales, le V, on se bat encore pour que ce soit reconnu et on voit tellement d'injustices avec les agresseurs qui s'en sortent et tout. Et du coup, dans la fiction, quand on assiste à ça, et ben, ça fait revenir à notre sentiment de frustration de manière peut-être plus prononcée que voir des meurtres. Mais comme j'ai dit, une agression sexuelle, une violence sexuelle, c'est plus ambigu, c'est plus abstrait peut-être que voir un meurtre. Et donc les limites pour définir ce genre de violence, c'est assez flexible encore et du coup ça peut être facilement influençable par d'autres influences, tout simplement comme la littérature et notamment la dark romance avec certaines mises en scène, avec certains archétypes de personnages, notamment masculins, je pense. Et évidemment, les femmes qui en lisent, bah, ce sont des adultes, donc elles sont conscientes que c'est de la fiction, que c'est pas réalité, donc elles peuvent projeter, je sais pas, leur désir de catharsis, leur fantasme dans ce qui se passe dans la dark romance. Et vraiment, c'était super intéressant au niveau de la conférence parce que ça expliquait pourquoi ça avait un tel engouement chez les femmes, ce côté où elles pouvaient se sentir représentées, où il y avait un effet un peu libérateur et protecteur. Et ça, c'est super intéressant et je remets pas du tout en question cet effet-là, même si voilà, moi je le sens pas parce que j'ai pas vécu de choses traumatisantes, de blessures pareilles. Et donc voilà, je remets pas en question ces expériences et c'est vraiment super cool. Mais je remets en question le fait qu'on laisse des jeunes filles, des jeunes lectrices lire ce genre de livres. Parce qu'elles ont peut-être pas le recul suffisant pour voilà, voir ça sous le prisme de la romance et éviter de romantiser bah, les personnages, notamment masculins, problématiques. C'est une question assez large et n'hésitez pas voilà, à rebondir parce que je suis encore en quête de choses pour nourrir mes réflexions et je sais que il y a le livre La Dark Romance, le guide de l'amour, un truc comme ça, qui est donc un guide, voilà, un essai sur la Dark Romance qui a l'air vachement intéressant et qui va peut-être me permettre de prendre du recul et de moins diaboliser la dark romance parce que j'avoue que j'ai pas mal de biais comme j'en lis pas et que en fait j'ai plein de préjugés encore et j'arrive pas à m'en détacher et je me braque assez facilement et j'ai envie de m'ouvrir en fait, d'être plus tolérante par rapport à ça et les témoignages de personnes qui aiment pour notamment des questions psychologiques, pour des questions liées à leurs expériences personnelles, au niveau de l'amour, au niveau des violences qu'elles ont subies, bah, ça m'aide à m'ouvrir. Et voilà. Mais sinon c'est super intéressant et j'ai pu également faire quelques achats. Donc j'ai acheté, alors celui-là je voulais directement l'acheter en voyant le programme. C'est Vampirologie de Adrien Parti publié chez Helios. C'est un essai de plus de 700 pages sur le mythe du vampire dans la pop culture. Et donc apparemment c'est hyper abouti, c'est hyper complet. C'est écrit par un homme qui tient depuis plus de 20 ans, 25 ans un site sur le vampire, je crois vampirisme.com, un truc comme ça, où il va parler d'œuvres de vampires, que ce soit en manga, en série, en roman. Apparemment c'est vraiment complet, j'ai entendu que du bien, c'est vraiment apparemment l'essai le plus complet sur ce thème-là qu'on peut trouver en ce moment. Donc j'ai trop hâte. Je vais peut-être pas le lire tout d'un coup, mais
Ça a l'air trop bien et je vais devenir une spécialiste du mythe du vampire. Voilà, le vampire c'est pas genre mon sujet préféré, ma créature préférée forcément, mais j'aime beaucoup explorer ce qui peut en découler en termes d'analyse, de métaphores, de liens avec la politique, avec ce que ça peut dire de la société peut-être. Donc voilà, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Et j'ai acheté un roman Quand vient la horde de Aurélie Long, publié chez Folio ici en poche. J'en avais déjà entendu parler de ce livre chez Les Mots de l'Imaginaire et du coup pendant la première conférence sur la fantasy. L'autrice était également intervenante et j'ai beaucoup aimé la manière dont elle vendait son livre, plutôt L'Envol des Sables. Elle a plus parlé de celui-là qui est une nouveauté plutôt que celui-là. Mais ça, j'ai pas tout saisi, mais de ce que j'ai compris, on va parler de Corée médiévale, avec la Russie. C'est une dark fantasy, donc c'est assez tragique, assez violent, et donc ça m'intrigue. Voilà, ça m'intrigue parce que la Corée médiévale, j'y connais rien du tout, donc ça peut être vachement intéressant, donc j'ai très hâte. Voilà, et il y avait également des petits stands de créateurs, donc j'ai pu faire des découvertes d'artistes trop cool. Alors, mon premier achat, ça a été cet artiste-là. Évidemment, je vous mets le nom des artistes. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup la poésie, ce que ça peut représenter. J'aime beaucoup les couleurs, sont très vives, très chatoyantes. Je pense que ça s'intégrait bien pour le décor, mais j'ai plus de place. Faudrait que je trouve un moyen pour déplacer et pour intégrer les nouveaux fanarts. Alors, coup de cœur pour un stand en particulier, c'était plus sur la thématique queer. Et c'était trop beau et ça a été une super rencontre parce que du coup on a pris le temps avec mes amis de discuter avec l'artiste en question. J'avais repéré parce qu'il y avait des fanarts de Jojo mais version gay et c'était trop beau et du coup on a parlé de Jojo et j'aime trop et ça faisait trop du bien. J'aime trop parler de Jojo et en plus il y aura bientôt le concert d'un des artistes emblématiques de Jojo et je vais y aller et je suis trop contente. Je vous mets le fanart pour lequel j'ai craqué et que j'ai offert à mon ami. C'est inspiré fortement d'un personnage, d'un protagoniste de Jojo, Josuke de la partie 4 et c'est trop beau, mais ce soin, mais cette délicatesse, cette finesse, c'est magnifique. Et il avait également dessiné Jotaro de la partie 3 en lingerie. En fait il a dit qu'il aimait beaucoup dessiner les personnages en lingerie et c'est beau, c'est tellement sensuel et il m'avait montré un fanart de Buccellati qu'il avait fait et Buccellati c'est mon personnage préféré de tout le Jojoverse et en lingerie et j'ai bavé dessus et du coup s'il le sort en fanart officiel je vais me jeter dessus mais vraiment j'étais à genoux. Ensuite j'ai craqué pour, en fait ce sont des illustrations de Zelda, j'ai jamais joué à Zelda mais c'est trop beau en fait, même si on connaît pas mais c'est juste trop beau. Du coup j'en ai acheté un pour mon ami, normalement j'aurais peut-être offert d'ici là avant qu'il regarde ces vidéos, je sais même pas si regarde mes vidéos, mais du coup c'est Ganondorf, je connais pas trop, mais voilà, mais regardez-moi ce style, waouh. Waouh. Pour moi, j'ai craqué sur Zelda. Alors, je savais pas du tout que c'était Zelda, j'avais pas reconnu comme, voilà, je suis pas trop familière. Mais je trouve que juste en tant qu'illustration unique, sans liée à une œuvre, c'est juste trop stylé. Le fait qu'il dessine de dos, il a dit qu'il aimait beaucoup dessiner de dos et tout. C'est trop stylé. Mais regarde, mais... Et il y avait Link aussi, mais j'avais pas assez d'argent. Et il m'avait moins marqué que Zelda. Ça sera pour moi et ça sera pour mon pote. Voilà. C'est trop beau, j'aime trop. En plus c'est un amour cet artiste, vraiment. Et en parlant d'amour comme artiste, du coup là je porte des boucles d'oreilles de chez Faceli Origami, donc on voit pas trop peut-être. Voilà, c'est une artiste qui a exposé au lieu où je travaille, spécialement pour la fête des mères, parce qu'on avait ouvert une petite expo-vente pour ça. Et juste mention spéciale à elle, parce que déjà, ces bijoux en origami, c'est d'une délicatesse, c'est d'une poésie, et c'est également un coup de cœur humain, parce que j'ai pu sympathiser avec elle, parce qu'elle est trop gentille, j'ai adoré discuter avec elle. Elle est trop adorable, vraiment, et voilà, j'aurais voulu plus discuter avec elle au niveau de la littérature parce qu'elle lit beaucoup, mais voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir son compte, voilà. Si vous êtes sur Lyon notamment, elle fait souvent des conventions, je crois, notamment la Japan Touch, et j'espère la revoir. Enfin, je sais que je vais la revoir, mais j'espère que je vais la revoir bientôt pour pouvoir prendre de ses nouvelles, etc. Parce que j'ai trop aimé, ça s'est trop bien passé. Voilà. En tant qu'introvertie, ça me tient particulièrement à cœur, ce genre de rencontre où tu te sens bien avec la personne. Je viens de unboxer le tome 4 de Persona de Yelena, le dernier tome, auto-édité, magnifique, magnifique. Et dans le lot, il y avait ça, il y avait un petit fanart de Andrea pour le mot de merci.
trop beau. J'ai souffert parce que du coup j'avais commandé et le Mondial Relais m'avait dit que j'allais le recevoir le 11 juin. En fait j'ai reçu beaucoup plus tôt, mais à ce moment-là je venais de quitter la maison et j'allais pas y retourner avant 3-4 jours, et donc j'ai grincé des dents parce que je voulais l'avoir dans mes mains le plus vite possible, même si je vais pas le lire tout de suite parce que j'ai pas encore lu le tome 3, je parle un peu trop vite, je suis désolée. Mais je suis trop excitée, je suis trop excitée. J'ai tourné un vlog autour de ces deux tomes. Je perds mes mots, je suis désolée. En fait le vlog, je pense pas que je vais le sortir si je suis déçue. Parce que j'aurais trop peur de faire de la peine à l'autrice, alors que j'ai sympathisé avec elle, même si peut-être qu'elle se souvient plus trop de moi. Mais voilà, j'avais pu animer une rencontre avec elle et j'ai pu poser des questions sur Persona après avoir eu un coup de cœur pour le tome 2, donc c'était trop bien parce que j'étais animée d'une passion particulière et c'était trop bien. J'ai trop hâte de le lire, mais là je suis sur un autre gros vlog sur la saga Sœur de sang de Nikki Petro et je suis en train de ramer. En fait j'ai fait une pause entre le tome 1 et le tome 2 et j'arrive plus à reprendre le tome 2 de manière régulière. Le rythme est saccadé et donc il faut que je m'y remette parce que faut que je sorte le vlog qui est sur la trilogie entière. Voilà, ça va le faire. Après je suis passée également à la médiathèque. J'ai emprunté notamment des mangas et ce roman, La supérette au bord de mer, du bord de mer de Sonoko Machida, publié chez les éditions Nami. C'est un peu ce genre de littérature asiatique feel good qu'on voit un peu partout sur le marché. Alors j'espère que je vais accrocher, j'espère que voilà ça va pas être trop cliché en quelque sorte. En fait ça me rappelle pas mal le Vagabond de Séoul de je sais plus qui, mais j'avais eu un coup de cœur, un début de coup de cœur parce que j'ai pas terminé. J'avais commencé à le lire en chinois et ensuite j'ai abandonné parce que c'est trop dur, je ramais trop en chinois donc j'ai eu la flemme. Mais j'ai eu un coup de cœur vraiment pour le personnage, pour l'ambiance, le fait qu'il y a des vies qui passent dans cette supérette. Et la supérette ça incarne un lieu du quotidien très banal, voilà, où tu passes brièvement, voilà, pour faire des emplettes. Mais c'est un lieu pas plus exceptionnel que ça, mais ça va quand même être un lieu de vie qui illumine peut-être ta journée si c'est tenu par des personnes qui sont bienveillantes. Et apparemment l'homme ici il est hyper bienveillant, il respire la plénitude, la sérénité, l'empathie, donc je me dis pourquoi pas. Ça pourrait m'inspirer pour mon job où je rencontre également pas mal de gens. J'ai juste un problème, j'ai du mal à me souvenir de la tête de tout le monde et parfois je confonds les profils et c'est un peu gênant, mais bon, je fais de mon mieux. Et sinon il y a M.L. Wang qui est l'autrice de Blood Over Bright Haven et The Sword of Kagan qui a été un coup de cœur, qui a annoncé la sortie prochaine d'un nouveau livre et c'est un livre d'arts martiaux saphique. Et on sait qu'elle aime bien créer des histoires assez tragiques, assez poignantes, notamment autour des liens familiaux, enfin de Sword of Kagan. Je vous mets, si vous voulez, ma review sur ce roman. À cette époque-là, je savais pas si c'était un coup de cœur, mais là, avec le recul, c'est sûr que c'est un coup de cœur. Enfin, vraiment, ça m'a fait tellement chialer. J'étais dans l'avion, c'était la nuit, du coup, tout le monde dormait et je devais contrôler mes sanglots pour pas réveiller les gens, tellement le plot twist au milieu du... Bref, je suis à genoux, je me prosterne pour la sortie de ce roman, j'espère ne pas être déçue. Blood Over Bright Haven, c'était un peu une déception, en fait parce que j'ai eu du mal avec l'anglais, parce qu'à ce moment-là c'était sorti qu'en anglais, et j'avoue qu'il y avait pas mal de termes techniques et ça m'a un peu sorti de l'histoire, mais j'apprécie ce ton très tragique des choses en quelque sorte, qui va adresser des questions très humaines mais de manière assez amère, ça j'aime beaucoup, du coup j'espère que ça va être un peu la même chose avec ce nouveau roman. Et voilà, donc j'ai très hâte. J'espère prochainement glow up la qualité audio et visuelle de la chaîne. J'ai vu qu'ils avaient sorti une nouvelle caméra Osmo Pocket 4 et du coup je me dis que peut-être le Pocket 3 il va diminuer en prix et je vais pouvoir l'acheter. Même si c'est un peu dur parce que ça reste quand même très cher. Mais en fait j'ai envie quand même de me donner les moyens pour cette chaîne parce que ça me tient à cœur. Mais en même temps, j'ai toujours cette réticence à débourser une grosse somme d'un coup comme ça. Mais en fait je répète depuis des années, il faut que j'améliore la qualité de ma chaîne, il faut que je mette des moyens parce que ça vaut le coup, ça me tient à cœur ce projet, cette chaîne, mais à chaque fois j'hésite et voilà. Mais maintenant que j'ai un petit salaire, même si voilà c'est vraiment un petit salaire, mais peut-être, voilà. Mais bon, c'est compliqué. Voilà, je crois que j'ai fini. Sinon, ces derniers jours, je suis pas mal allée au resto. Donc je vous conseille le Out Out Su si vous êtes sur Lyon, c'est un resto taïwanais. J'ai retrouvé les saveurs de Taïwan, donc franchement, je conseille. Le poulet frit,
C'était le même poulet frit que je mangeais à Taïwan, en moins cher. Parce que là c'est un peu cher, mais franchement ça vaut le coup. C'est tellement bon. Ils sont ouverts seulement les midis, du lundi au vendredi, donc c'est pas très pratique. Mais franchement j'ai pu y aller et je suis trop contente. Il y a le takumi aussi, j'ai trop hâte d'y aller parce que je suis allée manger des udon, mais j'ai pu goûter le bouillon de le ramen Bollywood de curry et ça a l'air, c'est trop bon. Et du coup j'ai trop hâte d'y retourner. Et voilà, je crois. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Voilà, ça a été une petite vidéo un peu chillax pour vous update au niveau de la culture, au niveau de l'art, au niveau de la lecture. J'espère voilà, que ça vous a plu quand même. N'hésitez pas à me faire part également de vos découvertes, que ce soit en série. Est-ce qu'il y a des séries? Oh, l'atelier des sorciers, il reste que 2 épisodes et après je suis foutue parce que je vais être en PLS parce que ce sera fini. Voilà. Je vais faire quoi? Parce qu'à chaque fois, toutes les semaines, j'attends le lundi soir pour ce petit rendez-vous hyper frais, hyper mignon, où je vais pouvoir admirer Kifré sous toutes les coutures. Après, ce sera fini. Après, il y a Linkik, la saison 3, donc ça va être trop bien. Bref, voilà, j'ai arrêté de grappiller votre temps. Je vais manger, j'ai super faim. Merci infiniment. Et encore une fois, n'hésitez pas à me partager vos découvertes également. À bientôt peut-être, je sais pas, j'espère. Salut!